Jésus, alléluia. Aujourd'hui, te voilà, tu es ici. Dans ta famille, il n'y a aucun riche. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu as construit des maisons. Dans ta famille, il n'y a personne qui s'est marié, mais toi, tu es le premier à te marier. Bien-aimé, on ne croyait même pas que tu allais avoir des enfants, mais aujourd'hui, tu as des enfants. Le médecin t'avait dit que tu ne peux pas enfanter. Mais aujourd'hui, ma soeur, tu es enceinte. Qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu, mon frère, mon frère? Personne dans ta famille n'a eu même impact. Mais toi, tu es le premier à avoir un diplôme d'université. Bien-aimé, tout ce que Dieu fait, c'est seulement par sa grâce. C'est par sa grâce. Tu ne sais pas combien de gens sont morts hier. Bien-aimé, pose des questions. Regarde dans les infos. Tu vas apprendre tout ce qui se passe dans le monde. Et tu vas, bien-aimé, t'estimer heureux ce matin. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont morts sans rien avoir fait. Ils se sont retrouvés sous des décombres, sous des immeubles qui se sont écroulés. Parce qu'il y a des bombes qui sont tombées sur leurs immeubles. Ils n'ont rien fait. Nous avons enterré un frère, bien-aimé, qui est sauté du 4e étage parce qu'il y avait l'incendie dans leur immeuble, qui est mort. Mais il y a d'autres qui ont sauté comme lui, qui sont en vie. Au même étage, 4e. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et s'il faut le louer, s'il faut le célébrer, bien-aimé, il faut le faire avec tout ton cœur. Amen. Père de gloire et de force, notre Père, ce matin, nous venons auprès de toi, toi le maître des temps et des circonstances, toi qui es Seigneur de l'auteur de notre vie. Nous venons te recommander, oh mon Dieu, ce culte. Bénis-le, manifeste-toi, Papa. Bénis également ce message. Nous voulons, éternel Dieu, entrer dans un moment de prière et jeûne. Prépare mon cœur, oh mon Dieu, dans ce marathon, dans ce temps d'humiliation, dans ce temps d'humilité. Manifeste-toi puissamment, El Shaddai, afin que ton peuple sorte après ces 3 semaines, Papa puissant, qu'il sorte vainqueur et qu'il sorte Seigneur avec les réponses à son problème. Et Yahweh notre Dieu,
que tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de distraction en ces lieux, tout ce qui peut faire dévier ce message à tes enfants ce matin, je le chasse des seigneurs, nom puissant de Jésus, manifeste-toi, oh mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je vous prie de vous asseoir. Ce matin, moi et mon épouse, nous sommes dans la joie de vous recevoir dans ce temple merveilleux de l'Éternel. Et nous vous souhaitons tous la bienvenue et nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer aujourd'hui à minuit un grand marathon de prière et jeûne. Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont déjà là. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, réveille-toi déjà, toi qui es en train d'essayer de somnoler. Sinon, on va arrêter les clims, tout. Donc, je voulais bien aimer vous informer qu'on commence aujourd'hui à minuit notre programme de jeûne et prière de 21 jours. Amen. Nous sommes le 3 mai et nous allons clôturer le 24 mai. Donc, nous allons faire 21 jours de prière et jeûne. Vous allez voir que ce n'est pas grave, c'est même pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu bien-aimé peut faire beaucoup de choses dans nos vies. Il peut nous surprendre à un niveau où tu n'as jamais imaginé. Bien-aimé, ce que Dieu peut faire dans ta vie, personne dans ta famille n'a jamais vu ça. Amen. Et tu peux être la première personne. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est un Dieu puissant, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu qui peut te prendre dans la poussière et il te lève les gens, t'oublie. Aussi longtemps que tu as envie de dire pas, je ne crois pas. Il faut déjà lever ces mots, je ne crois pas. La Bible parle dans le livre d'Ecclésiaste qu'un lion mort n'a pas de valeur, mais un chien vivant a encore de l'espérance. Parce que demain, on ne sait pas, toi, tu, moi et toi, nous sommes des chiens. Au regard des autres, nous ne représentons rien. Nous n'avons aucune valeur. Mais demain, ma sœur, tu ne connais pas. Amen. Regarde ton frère, dis-lui, tu ne connais pas ce que je serai demain. Regarde, parle. Tu ne connais pas Non, parle-lui. Tu ne connais pas ce que je ferai demain. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas ce que je serai. Il y a des gens qui n'ont pas parlé. Maman, parle, parce qu'il faut sortir cette parole. Alléluia. Cette parole, c'est ça qui va se faire demain. Amen. On va les prendre. Tu Dis ne à connais celui qui pas est, ce que je si tu as parlé à gauche, pas maintenant à droite. Dis à ton frère, à ta soeur, avec joie, en le regardant aux yeux. Dis-lui, demain, tu ne sais pas ce que je serai. Tu ne connais pas ce que ce serait demain. Ah. Tu ne connais pas ce que ce serait demain. Ah. Ah. Papa Dominique, Chérie, regarde-moi tu ne bien. sais pas Tu ne connais pas ce que ce serait demain. Alléluia. Tu ne connais pas. Hein? Alléluia. C'est quand il est l'obité. Hein? Hey! Alléluia. Parce que j'ai vu des gens quand la chanson passait à Lingala là. Qu'est-ce que vous avez dit? Interpréter. Lui qui l'a interprété personne. C'est un Nigérian, comme vous le voyez là. Anglophone de naissance. Mais il parle Lingala. Il est allé dans une école de Lingala. Maman, ne dis pas à cette église où on chante à Lingala. Tu peux aussi apprendre. Amen. Ici on chante dans toutes les langues. Mais le Lingala c'est une langue bien aimée bénie. Ta langue aussi elle est bénie. Alors parle toutes les langues. Apprends. Mais je vous assure, si vous faites quelques temps, vous allez apprendre. Amen. Vous apprendrez, vous n'allez même pas aller à l'école. Parce que, écoutez bien aimé, Dieu, ce matin, il voudrait nous amener dans un message merveilleux. Alors, le thème de notre message de ce matin, la prière et le jeûne attirent la faveur de Dieu dans notre vie. La prière
le jeûne. Parce que vous ne pouvez pas, bien aimé, séparer la prière et le jeûne. Quand on parle de prière, on parle aussi du jeûne. Donc les deux doivent toujours marcher ensemble. Quelqu'un qui prie sans jeûner, bien aimé, ce n'est pas un chrétien. Chrétien, même si après moi, il faut toujours que tu jeûnes. Et celui qui jeûne également sans prier, bien aimé, je ne peux pas te comprendre. Tu es en train de faire ce qu'on appelle la grève de la faim. Donc les deux, et la prière et le jeûne, doivent aller ensemble. Alors, nous allons, aujourd'hui, on va lire seulement dans un livre. Papa John, vous allez préparer Jonas 1, le verset 1. Maman Nick, tu vas nous lire, s'il te plaît, Jonas 3, 1 à 10. On a seulement 2 versets et nous allons expliquer ce chapitre. Jonas, c'est dans le Nouveau ou l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament. L'Ancien Testament. Là, j'ai entendu quelqu'un qui a dit nouveau. C'est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Allez-y, papa. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Okay. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de Amittai, en ces mots. Oui. Continue. Vas-y. Ok. Lève-toi, va à Ninive. Jusqu'au verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La parole de l'Éternel. Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. Maman Nick va nous lire Jonas 3, 1 à 10. Et le chapitre 3 aussi n'a que 10 versets. Alléluia. Amen. Amen. Maman lit avec force, avec puissance. Je lis la parole de Dieu dans Jonas 3, au verset 1 à 10, au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se répandit. Oui, allez-y. Alors, Dieu se répandit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne fit
il ne le fit pas. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimé, cette histoire, nous la connaissons, l'histoire de Jonas. Jonas est un prophète juif. Et Dieu lui donne un message pour qu'il parte dans la ville de Ninive. Qu'il aille parler à cette ville, qu'il aille annoncer à cette ville que Dieu va détruire toute la ville. Parce que la méchanceté de ces gens était arrivée jusqu'à Dieu. Dieu donne le message. Et Dieu, bien aimé, ce n'est pas un homme. Dieu, il connaît la vie de chacun. Dieu savait que ces gens ne se comportaient pas bien. Et ils étaient vraiment dans le péché. Alors Dieu décide de tuer la ville. Il envoie son prophète. Il va là-bas, dis-leur que je vais tuer cette ville. Et ce n'était pas un jeu, parce que Dieu a déjà tué les gens de Gomorrhe. Il a déjà tué les gens de Sodome. Il a déjà tué les gens de l'époque de Noé. Donc ce n'était pas la première fois que Dieu tue les gens à cause de leurs péchés. Et même les enfants d'Israël, combien sont morts dans le désert à cause de leur rébellion. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu dit, c'est-à-dire Dieu va le faire. Si Dieu dit va t'élever, il va le faire. Amen. Si Dieu il va t'abaisser, il va le faire. Amen. Mais il y a quelque chose que nous allons voir à travers les chaînes, que Dieu peut changer la décision de Dieu. Alléluia. Je dis acclame Jésus. Amen. Dieu à travers les chaînes, tu peux changer la décision de Dieu. Alléluia. Amen. Donc les chaînes, ce n'est pas n'importe quoi. Amen. Bien aimé, quand tu manges, tu remplis le ventre, tu ne changes pas la décision de Dieu. Mais si tu dis, moi je ne vais pas manger, pour que Dieu fasse quelque chose, j'ai déjà demandé, ça fait beaucoup de temps. Je n'ai pas vu, mais cette fois je vais gêner, cette fois tu l'auras. Alléluia. Parce que les chaînes touchent le cœur de Dieu. Amen. Les chaînes attendrissent le cœur de Dieu. Amen. Les chaînes, je peux même dire que ça affaiblit le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ninive, bien aimé, c'était une grande ville. Et Ninive, cette ville, elle existe. Ninive, vous voyez quand vous allez en Irak, parce que Ninive, c'est en Irak. C'est là. Aujourd'hui, il y a une province de Ninive qui est toujours là. Et la grande ville de Ninive, vous la connaissez parce que ça a fait l'histoire. C'est la ville de Mossoul. Vous voyez Mossoul, là où il y avait l'État islamique, les Daesh, là ils ont fait leur califat. C'est cette ville-là de Ninive. Aujourd'hui, on l'appelle Mossoul, mais c'est la ville de Ninive. Parce que la province de Ninive, elle est là. Et Mossoul, c'est le chef-lieu de cette province de Ninive. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est des choses qui sont vraies. Qui existaient déjà. Parce que Ninive, c'est dans la Mésopotamie. Alléluia. Amen. Et même les enfants d'Israël sont partis à Babylone. C'est en Irak qu'ils sont partis comme esclaves. Les Daniel, les Néhémie, la reine Esther. C'était en Irak. L'actuel Irak aujourd'hui. Alors, bien aimé, cette ville, c'est une ville riche. Parce que d'ailleurs, le nom de Mossoul, là, quand vous l'explication signifie les lieux de liaison. Parce que c'était au centre. Ça reliait le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et aujourd'hui, c'est une ville très riche parce que tous les sous-sols là, il n'y a que du pétrole. De Mossoul. Donc c'est déjà une ville très riche depuis très longtemps. Amen. Et vous voyez, quand la ville est riche, ça attire toujours du monde. Les gens vont aller nombreux là-bas. Et une ville qui est riche a aussi tendance à ce qu'il y ait beaucoup de débordements dans le péché. Parce que quand il y a beaucoup d'argent, il y a la facilité de la vie. Les gens aussi ont la facilité de faire n'importe quoi. Donc cette ville vit sa position stratégique, géographique, géopolitique, vit bien même tout ce qui se passe au niveau économique. Tellement il y avait l'argent, alors les gens se sont lancés dans le péché. Et n'oubliez pas que la Mésopotamie déjà, c'est une ville vraiment idolâtre. C'est un pays idolâtre. Donc, et tous ces péchés-là
ont fait que Dieu s'est fâché. Dieu a décidé de les détruire. Mais vous savez, Dieu, c'est un Dieu bon. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne détruit jamais quelqu'un sans l'avoir averti. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tout ce que nous connaissons bien aimé dans nos vies, nous ne pouvons pas condamner Dieu. Parce que Dieu nous prévient déjà. Dieu nous avertit. Là, par exemple, je suis en train de vous avertir. C'est Dieu qui vous parle. Amen. Alléluia. Ne faites pas ceci, ne faites pas ça. Donc, quand vous avez un jour, vous récoltez le mal, les conséquences, ce n'est pas Dieu, c'est vous-même qui avez sémé. Parce que l'homme, il est prêt à faire des choses à s'aimer, mais il n'aime pas cueillir les fruits. Yes. Il n'aime pas les conséquences. Mais si tu ne veux pas les conséquences, il ne faut pas s'aimer. Yes. Il ne faut pas s'aimer les mauvaises choses. Yeah. C'est ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te regarder un peu? La vie que tu mènes là. Demain, si tu as des problèmes, est-ce que c'est Dieu qui est la cause? Non. Alléluia. Non, je vous pose la question. Tu vas voler à l'entreprise. Si on te licencie, est-ce que c'est Dieu qui est derrière? Non. Est-ce que c'est ton oncle? Non. Laissez les oncles qui se reposent. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoute-moi. Tout ce que l'homme sème, il va le récolter. Même si je ne dis pas, mais tu le récolteras. Et bien aimé, ces gens ici, ils sont tombés dans le péché. Et Dieu, comme il aime le monde, Dieu, la Bible dit, Dieu aime dans le monde. Il aime les pécheurs. Il n'a pas voulu les tuer sans qu'il puisse les avertir. Alors il va envoyer le prophète Jonas. Mais la décision de Dieu était déjà prise. Il faut qu'il anéantisse ces gens-là. Qu'il anéantisse la vie de Ninive. Et quand le prophète reçoit le message, il refuse. Bon, ça, on ne va pas parler aujourd'hui. Il refuse la première fois. Après, Dieu va, par sa force, par sa souveraineté, les ramener toujours jusqu'à là-bas à Ninive. Parce que lui voulait fuir pour aller à Tarsis. Et là, on va les jeter dans l'eau. Il y a un gros poisson qui va l'avaler et qui va aller le vomir à Ninive. Alléluia. Maman ne fuit jamais la veine de Dieu. Amen. Tu peux fuir les hommes, mais Dieu, tu le fuiras où? La Bible dit, même si dans la nuit la plus sombre, il est toujours là. Même si je me cache sous un rocher, il est toujours là. Donc Dieu ne peut pas le fuir. S'il t'appelle, accepte. S'il te dit, fais ce travail, fais-le. S'il te dit, ne fais pas, ne fais pas. Alors, bien aimé, Jonas se retrouve à Ninive. Et quand il se retrouve là-bas, Dieu lui rappelle encore. Il dit, parle, je vais tuer ces peuples. Alors Jonas va commencer à parler. La Bible dit, pour traverser cette ville à pied, il fallait faire 3 jours. Donc c'était une grande ville. Et aujourd'hui, la Ninive, Mossoul, c'est la troisième plus grande ville de l'Irak. Donc c'est déjà depuis longtemps une grande ville. Et il va commencer à parler au peuple. Dans 40 jours, Dieu va détruire cette ville. Mais il ne parle pas aux Juifs. Il parle aux païens, aux Mésopotamiens. Alléluia. Amen. Des gens qui, pour eux, Dieu, c'est qui? Et ils avaient leur Dieu. Mais ces gens, quand ils ont vu l'existence de Jonas, déjà quand ils ont vu même la personne qui parlait, parce que vous ne connaissez pas, Jonas vient de sortir de 3 jours du ventre d'un poisson. Je ne sais pas comment il était. Parce que dans le ventre du poisson, il fait chaud. Dans le ventre de tout le monde, il fait chaud. Très chaud. Donc Jonas est sorti sûrement brûlé. Donc la figure, je ne sais pas si on pouvait même le regarder. Alors vous voyez là quelqu'un qui vient comme un monstre, mais qui est en train de parler de Dieu. Il dit dans 40 jours, convertissez-vous. Bien aimé, la Bible dit tout le monde dans cette ville-là, à partir des adultes jusqu'aux petits, tous ont commencé à se convertir. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais ce que le roi va faire. Quand la nouvelle arrive au roi, alléluia, le roi qui était sur son trône, quand le roi prend ce qui va arriver dans sa vie, le roi, la Bible dit la première chose, il va quitter son trône. Maman, pendant les jeûnes, tu dois quitter ton trône. Amen. La première chose, si tu veux que Dieu vienne, qu'il agisse dans ta vie, descends de ton trône. Alléluia. Et j'ai écrit là,
L'humilité. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de jeûner, mais toujours dans l'orgueil. Il est imbu de lui-même. Il est toujours pour lui, personne ne peut lui parler. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Moi, je suis au-dessus. Moi, je connais tout. Des gens comme ça, tu vas faire une grève de la faim. Bien-aimé, Dieu, il faut que tu lui montres qu'à part toi, il n'y a personne d'autre. Alléluia. Que de moi-même, je ne peux rien. Et je m'humilie moi-même. Parce qu'il y a une différence entre humilité et humiliation. Je vais vous expliquer aujourd'hui. L'humiliation, c'est quoi? L'humiliation, c'est arriver à l'humilité, mais par la force d'une autre personne. C'est-à-dire quelqu'un t'humilie. Par exemple, moi, je te dénigre. Je dis, mais toi, tu es qui? Et ce qu'on va te dire là, tu savais quoi? Ça te rabaisse. Ça, c'est quelqu'un qui le fait à ta place. Donc, on te rabaisse, on t'enlève au niveau où tu étais et on te montre que tu es rien. Mais l'humilité, c'est toi-même. C'est personne d'autre. Toi-même, tu dis non. Moi, je ne suis rien. J'ai expliqué là. J'ai dit l'humilité. C'est l'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances. Mais quelqu'un qui s'humilie doit d'abord avoir conscience de son état. Parce que si tu te crois des choses au-dessus de tout le monde, tu te crois au-dessus, tu ne t'humilieras jamais. Dans le livre de Philippiens, vous allez lire à la maison, la Bible parle de Jésus. On dit Jésus-Christ, de Dieu qu'il était, mais il n'a pas cherché comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est humilié lui-même, en prenant même la condition d'un serviteur. Et pas bien aimé n'importe quel, c'était d'un esclave. Et il est même parti bien aimé jusqu'en bas des bas. Jésus-Christ, il a quitté son trône. Il est descendu sur la terre. Donc c'est ça bien aimé. Quand tu veux que dans ce jeûne que tu vas faire de 21 jours, Dieu intervient. Dieu change ta vie. Oublie d'abord ce que tu es. Amen. Oublie que tu es marié. Oublie que tu as des enfants. Oublie que tu as 1000 € dans ton compte bancaire. Oublie que tu es fils d'un ministre. Oublie que ton père était un ancien PDG. Oublie toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que si tu es toujours dans ces choses, Dieu ne fera rien. Connais toi-même que tu ne peux rien de toi-même. Que tu, malgré tous tes efforts, mais tu ne peux pas changer ta vie. Parce que tu as essayé. Tu es parti partout, il n'y a rien qui bouge. Tu as même fait marcher des relations. Au niveau de la préfecture de partout, mais ta situation est restée toujours la même. Là, tu dis non, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Que toi, Seigneur. Il n'y a que Bien-aimé, il n'y a que lui. Lui qui peut nous prendre de là où nous sommes. Alléluia. Lui qui peut te changer, bien-aimé. Lui qui, même les gens aujourd'hui, t'insultent. Mais il te donne de la valeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça, on t'a dit que toi, tu n'es pas à mon niveau, c'est pas grave. Mais lui, il va te faire passer ce niveau. Amen. Yes. Toi, tu n'es pas ma cheville, c'est pas grave. Moi, je n'ai même pas besoin d'être à ta cheville. Je voulais être au-dessus de ta tête. La cheville, c'est quoi? Alléluia. Ta cheville, elle est quoi? Elle est comment? C'est ces choses-là. Ça ne peut pas sortir dans la bouche d'un enfant de Dieu. Tu n'es pas à mon niveau. Quel est ton niveau? Maman, dis-moi, toi tu as quel niveau? Dans la sorcellerie. Parce que les gens qui ont même le niveau que tu n'as pas ne disent même rien. Écoute-moi, humilie-toi. C'est pas parce que tu es marié que la sœur qui n'est pas mariée n'est pas à ton niveau. Non. Elle aussi, elle va se marier. Amen. Et chacun a son jour. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien aimé, si nous ne nous humilions pas, nous allons faire un jeûne qui ne va pas produire de fruits.
Moi, je n'aimerais pas que tu fasses 21 jours pour rien, maman. J'aimerais qu'après ces 21, avant même les 21 jours, que tu témoignes la grandeur de Dieu. Alléluia. Et Dieu, il l'a fait avec les gens de Ninive. J'ai dit bien, mais l'humilité, c'est de prendre conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses. Tu reconnais que tu es aussi faible. Mais moi, je suis pasteur depuis l'Afrique. Je suis arrivé ici, bien aimé, pasteur. Je ne vis pas dans le péché. Je vis avec ma femme. 5 ans sans papier. Quel pied je n'ai pas fait. C'est là où j'ai compris que non. Je n'ai pas le fait de pasteur. Alléluia. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est Dieu qui agit. Alléluia. Et moi, j'ai eu mes papiers après 21 jours de prière aussi. Acclamons le Seigneur. Amen. La première fois, après 21 jours, quand on m'a confisqué, parce qu'on m'a encore confisqué, j'ai fait 2 ans, je les ai encore reçus après 21 jours. Amen. Donc j'ai le témoignage de 21 jours. Alléluia. Ne néglige pas, mais humilie-toi d'abord. Reconnais que non, je ne suis rien. Seigneur, seulement toi. Bien que vous savez, elle s'est reposée sur son mari. Elle s'est reposée sur l'amour d'Elkana, qui lui disait, tu vas plus pour moi plus que même, je ne sais pas, 7 garçons, ou 7, je ne sais pas, 7 enfants, ou 10. Mais à la fin, quand elle a compris, non, ce n'est pas toi. Il faut que je reste devant la face de Dieu. Alléluia. Elle a eu Samuel. Amen. Tu auras ton Samuel après ces jeunes. Alléluia. Tu auras ton Samuel, maman. Amen. Ce n'est pas tous des enfants. Mais tu auras ton Samuel. Amen. C'est ce que tu cherches là. Alléluia. Par exemple, moi, je n'ai plus besoin d'enfants. J'en ai déjà. Des grands enfants, des petits enfants, j'en ai. Mais j'ai besoin de notre Samuel. Amen. Alléluia. Tu as besoin de les enfants, c'est déjà bon. Mais tu as besoin aussi de notre Samuel. Peut-être dans tes affaires, maman, tu veux voir la main de Dieu. Alléluia. Dans ton travail, tu veux voir la main de Dieu. Amen. Dans tes études, tu veux voir la main de Dieu. Amen. Dans ton titre de séjour. Amen. La personne là qui a dit ce nom-là, ça ne me plaît pas. Il ne te connaît pas, mais c'est mal ton nom. Dès qu'il a dit, hey! Il a mis ça là-bas. Il va lui-même les chercher pour les mettre. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. La Bible dit le roi a quitté son trône. Il a quitté son trône. Il a levé son manteau. Le manteau, c'est ce qui faisait la dignité, qui donnait bien le pouvoir au roi. C'est ça qui les caractérisait. Maman, les gens te connaissent, je ne sais pas comment. Enlève ce manteau-là de la gloire. Enlève ce manteau de l'orgueil. Enlève ce manteau-là, je ne sais pas de quoi. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de voir des gens qui se mettent à égal avec lui. Le roi devait d'abord laisser le trône. Parce que la seule personne qui doit rester sur le trône, c'est qui? C'est le roi des rois. Le roi des rois. Alléluia. Le roi des rois. Alléluia. Le roi des rois. Alléluia. C'est seulement lui qui doit rester sur le trône. Amen. Pendant ces jeunes, toi qui es élevé sur le trône des ancêtres, tu vas descendre. Amen. Parce que si longtemps tu es là, comment Dieu va te bénir? Dans ma famille, tout le monde me respecte, mais malgré tu as 20 ans. Maman, ici, tu vas descendre. Amen. Alléluia. Amen. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me parle pas. Comme Ici, ça. on va te parler. Amen. Parce que c'est ça. Et quand tu vas accepter qu'on te parle comme ça, c'est là où Dieu commence à dire. Alléluia. Demande à tout le monde dans ma famille, même mes parents, ils ne me parlent pas comme ça. Ici, Dieu va te parler. Amen. Comme ça. Amen. Le roi lui-même, personne ne l'a poussé. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de tout ce qui faisait sa grandeur. Il a dit pendant un temps, je ne vais pas m'occuper de mon trône. Je laisse tout de côté pour chercher celui qui est au-dessus. Celui qui est assis au-dessus du trône, qui est différent de mon trône. Alléluia. Dites Alléluia. Amen. Dites Alléluia. Amen. Et bien là, il s'est mis à côté, il s'est humilié. La Bible dit que le roi a pris une résolution. Il a publié
marié. Mais maintenant, ce que le roi a dit, c'était même grave. Alléluia. Le roi a dit ceci. À partir d'aujourd'hui, tout le monde dans mon royaume, à commencer par les parents, les vieillards, les parents, les enfants, les bêtes, même les bêtes, personne ne va mettre de l'eau dans sa bouche. Personne ne va manger. Il dit, vous allez, à part ça, vous allez prendre les sacs. Vous allez vous couvrir et la cendre. Parce que lui-même, le roi s'est mis dans la cendre. Mais regardez tel niveau d'humiliation. D'humilité, pardon. Quel niveau? Jusqu'à se mettre dans la poussière. Le roi. Parce que devant la mort, il n'y a pas de roi. Amen. Amen. La loi était dans 40 jours, vous allez mourir. Le roi a déjà vu de ceux qui l'ont précédé mourir. Donc il savait que devant la mort, il n'y a pas de roi. Bien aimé, il y a des problèmes quand ça arrive, ça ne regarde pas ce que tu es. Yes. Je vous ai dit, moi je suis passé, mais j'ai fait 5 ans sans papier. Alléluia. Amen. Il y a des femmes, quand vous les regardez, très belles, mais n'ont jamais été mariées. Ce n'est pas la beauté qui donne le mariage. Amen. Ce n'est pas la... Sinon, toutes les miss seraient déjà mariées. Mais il y a des miss, la plupart ne sont même pas mariées. Bien aimé, il y a des choses. Ça ne viendra pas à cause de tes connaissances. Amen. Je vous dis, ça ne viendra pas à cause de tes diplômes. Ça ne viendra pas à cause du nombre d'enfants que tu as. Ça ne viendra pas à cause du don de ta famille. Il y a des choses. Dans ta vie, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que lui. J'aimerais qu'on se mette, qu'on acclame Jésus. Alléluia. J'aimerais que vous lui acclamer très 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 fort Jésus-Christ. Acclamer celui qui mérite vraiment les acclamations. Même les femmes enceintes de vos enfants, là, ils ont acclamé Jésus. Alléluia. Et une femme enceinte, quand elle se met de quoi elle acclame, son enfant aussi acclame. Quand tu cries à Jésus, ton enfant aussi crie à Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Je voudrais dire à toute femme qui est enceinte ici, cet enfant est béni. Comme il écoute ce message du Jésus, il est béni. Que les enfants aussi entendent. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le dimanche passé, quand j'ai prêché, j'ai parlé de ne pas avoir beaucoup d'amis dans la vie. Il y a des petits enfants qui sont venus me voir. Ils disent, papi, mais moi, j'ai 7 amis. Comment je vais faire? Il dit, tous ces enfants, ils se comprennent. Alléluia. Amen. Toi, tu es même parti sans poser des questions. Mais eux, ils sont venus poser des questions. Donc, je vous disais, bien aimé, le roi a demandé que tout le monde jeûne. Vous savez, il y a des jeûnes qui sont individuels, mais ce que nous allons faire, c'est un jeûne collectif. C'est un jeûne de l'église. Ce n'est pas que toi dis non, moi je ne suis pas convaincu. Ici, tu n'as pas à me dire ça. Parce que le roi, quand il a dit, tous ces gens étaient convaincus. Mais quand le roi parle, tout le monde doit le faire. Donc il y a des choses, on les fait parce que celui qui est devant vous le demande. Amen. Et moi, si je vous demande les jeunes, c'est parce que le Seigneur a besoin qu'on les fasse. Alléluia. Parce que tu as aussi tes problèmes. Amen. Toi aussi, tu veux sauver ta vie, maman. Amen. Moi aussi, je vais sauver la mienne. Tout le monde a besoin de recevoir une réponse par rapport à son problème. Mais toute l'église, nous allons entrer en jeûne. On va donner les modalités après. Et bien aimé, quand ces gens ont commencé à faire les jeûnes, ce n'est pas seulement les jeûnes qui suffisent. J'ai écrit là le deuxième point. Parce que quand tu t'humilies, ce n'est pas la fin. Il y a la deuxième chose de la plus importante pendant les jeûnes, c'est la repentance sincère et profonde. Acclame le Seigneur. Amen. La repentance signifie
se détourner de ces mauvaises voies. Ma sœur, tu ne peux pas gêner dans un état de péché. Tu restes toujours dans le péché et tu continues à gêner. Ça n'a pas de sens. Si tu veux voir la main de Dieu, tu dois te repentir. Ces gens, ils ont compris qu'ils étaient dans le péché. Ils étaient dans l'idolâtrie. Ils avaient mis Dieu derrière leur dos. Ils se sont retournés. Regardez les jeunes prodigues. La Bible dit, quand il est parti loin de son père, il a dépensé tout l'argent qu'il avait entre les mains des prostituées. La Bible dit, un jour, il est rentré dans son cœur. Et il a dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de nourriture, je retournerai. Alléluia. Et je demanderai pardon à mon père. Il a fait ce qu'on appelle en grec la métanoïa. C'est-à-dire un détour total. Vous voyez, je vous regarde la métanoïa, c'est-à-dire je tourne comme ça. Amen. Ce n'est pas un quart de tour ou un demi-tour, mais un tour complet 360 degrés. Donc, il a tout laissé là-bas. Il a tout abandonné. Parce que la Bible dit, celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils confessent seulement de la bouche, mais il n'y a pas des actions qui suivent. Donc, vous voyez, l'église n'est pas puissante. Vous voyez, les gens restent dans leurs conditions beaucoup d'années. Parce qu'ils ne changent pas. Ne change pas. Maman, répands-toi. Dis, Seigneur, je suis pécheur. Tu n'as pas à dire, non, moi je suis bon. Tu vois, Seigneur, je ne suis pas comme les autres là. Vous voyez les pharisiens. Les pharisiens n'iront jamais au ciel. Mais les gens qui le condamnent, c'est eux qui vont aller. Amen. Dans la Bible, Jésus-Christ donne un exemple, une parabole. Il dit, il y a deux personnes qui sont allées au temple. Il y avait un pharisien, il y avait un publicain. Les publicains, c'est les gens qui faisaient payer des impôts. Donc, comme les agents d'impôts, surtout en Afrique, sont des voleurs la plupart. Moi, j'étais agent des impôts. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les pharisiens, ils commencent, ils prient avec orgueil. Ils disent, Seigneur, tu sais que je ne suis pas comme lui. Écoutez la prière dans la maison de Dieu. Moi, je ne suis pas comme lui. Lui, c'est un pécheur, c'est un voleur. Mais moi, je suis un serviteur de l'Éternel. Je jeûne 3 fois par semaine. Je donne ma dîme. Je fais ceci, cela. Et Jésus-Christ dit, mais l'autre là, le pécheur, lui, la Bible dit de regarder même au ciel. Il avait la tête au sol. Il était couché en train de pleurer. Il dit, Seigneur, je ne suis même pas digne d'élever mes yeux pour te regarder. Je suis un pécheur. Maintenant, Jésus pose la question entre les deux. À qui Dieu a fait miséricorde? Les pharisiens ou les publicains? Ça dit que toi, quand tu te crois arriver, ma sœur, tu ne vas pas changer. Dieu ne fera rien. Pendant ces jeûnes, tous nous allons nous humilier. Nous allons aller à l'Éternel. Nous allons lui montrer nos péchés. Nous allons lui dire que nous avons fait les efforts, mais nous n'arrivons pas. Aide-moi, Seigneur. Le grand apôtre Paul, Dieu à l'aube de sa vie, il est prêt à mourir. Il était dans la prison à Rome. Mais il va s'écrier dans Romains 8. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Parce que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je hais, c'est ce que je fais. Mais à la fin, il dit, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, le seul qui peut le faire. Bien aimé, même Paul a compris qu'il était pécheur. Bien aimé, allons avec humilité. Tu fais vraiment attention pour regarder où est-ce qu'il est. S'il est là-bas, même les protocoles t'amènent là, tu désobéis déjà au protocole. Et on connaît. Toi, tu vas aller à droite. À la sortie, si c'est lui qui est devant, tu fais des manœuvres là pour traîner un peu, qu'il parte. Si tu le vois aller là-bas, toi, tu tournes par ici. Mais malheureusement, vous vous croisez à la porte là-bas. Rien ne change. Alléluia. Amen. Bien-aimé, libère des gens comme ça. Alléluia. Mais pourquoi aller à l'enfer pour quelqu'un qui t'a fait du mal? Laisse-le avec ses problèmes. Toi, libère-le seulement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est un moment de réconciliation. Amen. Cette église s'appelle Centre évangélique, réconciliation et restauration. Donc dans cette église,
Si tu ne parles pas aux gens, tu dois commencer à parler aux gens. C'est ça la vision que Dieu nous a donnée. C'est de nous réconcilier. Et avec Dieu et avec les autres. Amen. Toi, tu es encore dans l'impudicité. Tu es là, tu sais. Qu'après ici, tu vas aller chercher cette... je sais pas, je n'ai même pas besoin d'appeler le nom. Tu connais où tu vas aller après ici. Ne parle plus. Amen. Amen. Maman, ne parle plus. Cet homme-là qui t'a dit, écoute, toi tu viens d'arriver, pas de papier. Mais viens. Qu'est-ce que ça fait? Tout le monde dit c'est comme ça qu'il fait. Alléluia. Ne parle pas. Bien-aimé, écoute-moi. Tu risques de faire un jeûne inutile. Décide-toi que moi, je vais marcher dans la crainte de l'Éternel. Moi, je vais dire au Seigneur, laissez que je fais. Et vous les mariés, vous ne vous entendez pas, allez vous réconcilier. Allez vous parler. Alléluia. Amen. Avec ta femme, quand vous sortez, vous venez pour parler, c'est à l'église. Vous croyez que Dieu ne vous voyait pas depuis la maison jusqu'ici? Vous les enfants qui n'obéissez pas aux parents, vous êtes têtus, vous faites n'importe quoi, réconciliez-vous avec Dieu. Abandonnez le mal. Que toute l'église vive dans la crainte de Dieu. Maman, papa, je vous assure, vous n'allez pas faire 21 jours, vous n'allez pas des choses qui vont se passer. Alléluia. Vous allez voir des choses qui vont se passer dans votre vie. Parce que les péchés éloignent l'homme de Dieu. Les péchés éloignent et retardent même la bénédiction. La chose que tu peux avoir cette année, tu peux l'avoir dans 10 ans. Inutilement, maman, papa, à cause du péché. Il y a même des chrétiens ici qui sont partis à Paris pour le concert des musiciens congolais. Mais je vous dis vrai, des chrétiens qui sont même qui étaient dans le stade. Mais même l'offrande là, ils ne peuvent même pas donner 10 euros. Mais ils payent des billets. Ils payent des hôtels, bien aimés. Même les habits là qu'ils doivent mettre pour qu'on les voit. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne vous donnera jamais l'argent. Après vous allez venir, papa, puis pour moi que j'ai l'argent. Pour faire quoi? Pour que tu ailles dans un bar. Bien aimé, écoute, Dieu va donner l'argent aux gens qui le craignent. Aux gens qui vont aussi avoir souci de son œuvre. Amen. Bien aimé, moi je vais commencer à changer mon comportement. Je vous le dis. Parce que j'ai compris qu'il y a des gens qui nous prennent comme des bons. Mais je vous dis, frère, quand il est venu, il fuit même l'église. Et quand il retourne dans les problèmes, c'est moi maintenant, chez moi qui va venir. Mais quand il était dans la gloire, le pasteur c'est qui? Va même m'insulter. J'ai béni Maria, Dieu ne sait ce qui m'a insulté après. Mais j'ai tout fait, mon épouse, elle a pleuré. Bien, mais vous ne comprenez pas la méchanceté des gens. Tu lui fais du bien, mais il te fait le mal pour rien. Alléluia. Sans même qu'il me donne quelque chose. Mais bien aimé, donc il faut pas. Mais si moi je suis même fâché contre des choses comme ça, Dieu, vous croyez que Dieu va applaudir? Non. Bien aimé, répandons-nous. Soyons sincères dans nos cœurs. Faisons des choses bien. Nous ne sommes pas des hypocrites. Alléluia. Amen. Jeûne avec un cœur ouvert. Tu as des points avec les gens, tu fais comme si tu parles, mais tu sais que tu n'aimes pas. Hypocrite. Hypocrita en portugais. Alléluia. Alléluia. Il y a une collègue qui m'a dit, c'était une maman, elle est passée à Douandé. Hypocrita. Elle disait toujours comme ça. Alléluia. Oui, c'est comme ça en portugais. Donc, bien aimé, écoutez-moi. Changeons notre façon de faire. Pendant ce temps, que ce soit un temps où vous vous donnez à Dieu dans la prière, mais aussi dans la sincérité de cœur. Si je sais que j'ai un problème avec mon épouse, je vais lui dire, ma chérie, écoute, pardonne-moi, regarde, pourquoi cacher? Pourquoi bien me vivre en mensonge? À l'école, c'est toi-même qui crée les troubles à l'école. Mais le dimanche, tu es frère, tu es sœur à l'église. Mais à l'école, il n'y a même rien à voir.
avec Dieu. Change aussi là-bas. Là où tu travailles, tu as des conflits avec tout le monde. Cette semaine, si tu commences, va leur dire, excusez-moi. Si je vous ai fait du mal, je demande pardon. C'est tout. Alléluia. Amen. Je ne vous dis pas d'aller vous mettre en train de boire du café, de manger des cacahuètes, mais demande pardon et ça s'arrête là. Bien aimé, je vous assure, si nous continuons dans la vie des péchés, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Nous allons vivre dans les églises, nous allons faire des années, mais notre condition ne changera pas. Vous voyez que c'est une joie pour un pasteur de voir les fidèles qui n'évoluent pas? Non, c'est un échec. Le pasteur, sa joie, c'est de vous voir béni. Je vous dis, moi, quand je parle direct. Parce que je sais que ça peut te faire mal, mais ça va t'aider demain. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des églises, il ne faut pas toucher à la vie privée des gens. Même les pasteurs, quand tu vas, ils te disent, papa, ici, ne touche pas à la vie privée des fidèles. Bien aimé, moi, je ne touche pas à ta vie privée, je dis ce qui est biblique. Amen. Tu dois changer de comportement. Tu dois te repentir. Tu vis dans le péché. Tu es là. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans l'impudicité. Tu n'es pas marié, mais tu vis dans le mal. Va changer ta vie. Amen. Corrige, va te marier. Amen. Régularise, on te donne même un petit vin. Alléluia. Amen. Rien. T'as rien donné, tu te glorifies. Je suis en couple. Quel couple? Quel couple? Dis-moi, tu es couple de quoi? Il ne faut pas ces choses-là. Alléluia. L'église, ce n'est pas une boîte de nuit. L'église, ce n'est pas un club. Amen. Où tout ce qu'on fait dans le monde, on le fait à l'église. Non, 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 non. Ici, les choses doivent être droites. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Amen. Mais sachez que s'ils ne s'étaient pas convertis, ils allaient mourir. Amen. Alors Dieu les avertit. Amen. 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 Il est vivant. Vous savez, si moi je vous dis ces choses, c'est parce que je vous aime. Amen. Parce que moi je ne le fais pas. Parce que si moi j'étais un faux pasteur, je n'allais pas vous dire ça. Amen. Fidèle comme vous n'avez jamais vu avec mon épouse. Amen. Fidèle, moi les autres femmes, je ne les vois même plus jamais. C'est fini. Même si tu viens, tu me fais ça, maman. Alléluia. Amen. Donc personne ne nous séparera. Personne ne peut entrer là, là c'est déjà bloqué. Amen. Alors moi j'aimerais que vous aussi vous viviez comme moi. Amen. Amen. Parce que les pasteurs qui sortent avec les sœurs de l'église peuvent vous dire ça. Non. Parce que quand ils sortent, d'ailleurs quand ils parlent à la sœur, elle dit. Vous allez voir les pasteurs qui changent de message. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Et vous aussi qui faites tomber les pasteurs, vous êtes maudite. Toi, sœur, tu vas faire tomber un pasteur. Mais c'est une malédiction. Vous ne voyez pas, c'est vraiment grave. L'homme de Dieu, tu détruis son ministère. Maman, Dieu te frappe. Faites attention. Les jeunes savent. Amen. Amen. Je sais que si ça ne se fait pas, amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, parce que c'est ce qui se passe. Tu as bien commencé, maintenant tu parles encore de ça. Donc, je passe au troisième point. Pendant le jeûne, à part l'humilité, la repentance, il y a la dernière chose, c'est la persévérance dans la prière. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Ma soeur, mon frère, écoute-moi. Le jeûne s'accompagne de la prière. Tu demandes au Seigneur, papa, tu t'es repenti, tu t'es humilié. Maintenant, commence à parler. Trouve un temps, trouve un moment où tu t'approcheras de l'Éternel. Dis-lui tes problèmes avec toute la reconnaissance, avec toute l'humilité, en reconnaissant que c'est lui le seul capable, ma soeur, mon frère, de changer ta situation. Pendant la prière, pendant le de jeûne, nous devons toujours avoir un temps de prière. Et organisez-vous. Organisez-vous si vous êtes en famille. Organisez, trouvez un moment de prière.
familiale. Alléluia. Où vous allez commencer à prier ensemble. Si tu es seul, cherche aussi un moment de prière où tu vas commencer à prier. Mais l'église organisera toutes les semaines, les 3 semaines, de mercredi, jeudi, vendredi, 1 heure avec Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. On a mis à 19 heures pour permettre à tout le monde d'être ici pendant ces 3 jours. Bien aimé, je serai là moi-même pour diriger ces prières pendant les 9 jours, 9 séances de prière. Donc, la semaine ici, mercredi, jeudi, vendredi, on sera ici 19h à 20h. La semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi. Et la dernière semaine, mercredi, jeudi, vendredi, on va clôturer dimanche avec la Pentecôte. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Accompagne ton jeûne de prière. Mais si tu jeûnes, tu passes le temps à la télé, tu passes le temps dans les promenades, tu n'as pas le temps de prier, tu attends seulement pour manger, tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Et j'aimerais, je suis arrivé à la fin de mon message, parce on va parler de ça pendant 3 semaines. Bien aimé, essaye de changer aussi certaines habitudes pendant cette période. Si tu restes trop devant ton téléphone, donne-toi une discipline. Amen. Moi, je vais, à un certain moment, je vais arrêter. Je mets mon téléphone de côté, je me concentrerai à la prière. Il y a des choses que je ne veux même pas regarder. Parce que les jeunes, c'est quoi? C'est se priver de certaines choses qu'on aime. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un peut jeûner, il mange bien, mais il dort au sol. Amen. Il y a des gens qui aiment les livres, vous n'avez aucune idée. Lui, vraiment, c'est le plus grand moment de sa vie, c'est dormir. Et il refuse de monter sur son lit. Pendant un moment donné, il dit, moi, je vais me consacrer à la prière. Mais c'est des jeunes. Il y a des gens, lui, peut-être très bien aimé, il va dormir. Mais il décide, je ne vais pas manger tel aliment. Il aime, par exemple, moi, je suis semoule. Moi, c'est vraiment 100%. Amen. Et je décide de manger les pâtes. Bien évidemment, moi, si je mange les pâtes, c'est comme si je suis en train de souffrir. Mais pendant les jeûnes, moi, je ne mange jamais la semoule de poser là. Je ne mange jamais ça. Alléluia. Bien, mais les 3 semaines, pour moi, c'est un calvaire. Ne pas manger le foufou. Alléluia. Moi, à l'internat, on a même fait la grève parce qu'on n'avait pas mangé la semoule. Donc, mais pour Dieu, pour que Dieu m'exauce, je dis, Seigneur, tu connais que je ne peux pas m'en passer. Mais pendant ce temps, je ne peux pas manger. Ça me fait mal. Parce que les jeunes, il faut que tu sentes que ça te fait aussi mal. Alléluia. Toi, vraiment, tu es amateur de la viande. Et tu dis, la viande, je ne veux pas toucher. Bien aimé. Il y a des gens, ils ne mangent jamais la viande. Lui, même s'il ne mange pas, ça ne lui fait rien. Mais toi qui manges la viande par semaine 5 fois, et que tu ne la manges plus, c'est un jeûne. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que nous devons abandonner. Amen. À part ce que l'église va vous dire pendant les annonces, mais il y a des choses que vous-même vous pouvez aussi mettre sur place. Amen. Moi, pendant ce temps, quand je quitte le travail, je vais rentrer directement à la maison pour prendre des temps de prière. Peut-être après, tu avais l'habitude, tu finis, tu vas voir tes amis. Pendant ce temps, je n'irai pas voir mes amis. Je vais me consacrer à la prière. Je vais me donner une discipline. Alléluia. Amen. Et ces choses-là, Dieu les voit. La Bible dit ici quoi? Que quand ce peuple a commencé à jeûner, Dieu a vu. Donc Dieu y voit. Amen. Alléluia. Amen. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons attirer la grâce de qui? De Dieu. Amen. Et à la fin, la Bible dit Dieu s'est répandu. Bien aimé, c'est ça le thème. Ça attire la faveur de Dieu. Bien aimé, Dieu se répand à cause du jeûne des gens. Moïse, Dieu lui dit, Moïse, comme ce peuple, il est un peuple dur de cœur. C'est un peuple rebelle. Je vais tuer tous ces gens d'Israël, mais je vais te laisser toi et ta famille. Moïse tombe par terre. Il dit, Seigneur, tue-moi. Mais laisse ce peuple. Alléluia. Amen. Moïse dit, moi, tue-moi. Enlève même mon nom de ton livre de vie.
Mais laisse ce peuple. Parce que si tu les tues, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? On les a fait sortir de l'Égypte pour les tuer dans le désert. Moïse, bien aimé, dès que Moïse finit de pleurer, Dieu dit, je ne peux plus le faire. Alléluia. Amen. Quand la prière peut changer les guerres de Dieu. Amen. Dieu peut-être il a dit, bon, toi, comme tu es comme ça, je vais te donner les papiers après 5 ans. Mais Dieu change. Amen. Bon, je te donne. Amen. Alléluia. Amen. Toi, comme tu n'es pas encore bien stable, je vais te donner le mariage après 10 ans. Mais il te dit, oh, je te donne cette année. Amen. Maman, la prière avec le jeûne va attirer la faveur de Dieu dans ton problème. Tu as des problèmes d'argent actuellement. Tu le sais. Tu passes des moments difficiles. Ma soeur, mon frère, va devant le Seigneur dans ces jeûnes. Et tu vas attirer la faveur de Dieu. Amen. Un miracle va s'opérer. Quelque chose va arriver dans ta vie. Amen. Donc, les familles qui sont ici, organisez-vous en famille. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait un qui jeûne, il y a un qui mange. Ah, votre jeûne là. Toujours les jeûnes. Est-ce qu'on a fait combien de jeûnes depuis que tu es là? Depuis le début, on ne l'a pas fait. Mais toujours des jeûnes. Bien aimé, fais avec ta femme, avec tes enfants. On va parler pour les enfants après. Mais ceux qui doivent faire les adultes, faites. Alléluia. Amen. Parce que vous allez manger, ce n'est pas un jeûne à sec. Mais réfléchissez, s'il y a des choses qu'on ne va pas manger, ne mangez pas. Que ce soit, il y a un jeûne d'unité aussi. Pas un jeûne où tout le monde fait comme il veut. Vous êtes dans la même maison, chacun dans son coin. Il fait ce qu'il veut. Il y a un qui prie. Il y a un autre là qui met la PlayStation. Comment on appelle? PlayStation. Ça crie là, ça fait des bruits. Bien aimé, organisez-vous. Soyez unis. Parce que si la famille est bénie, c'est tout le monde qui va profiter. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, on va entrer dans ce jeûne aujourd'hui à minuit. Ninive qui devait mourir, qui devait être détruite, a été préservée par le Seigneur à cause du jeûne. Nous aussi, il y a des choses, nous avons besoin que nous voyons la main de Dieu, nous les verrons. Et je vous l'assure, avant même qu'on finisse les 21 jours, il y a des gens qui vont témoigner. Alléluia. Mais fais-le de tout ton cœur. De tout ton cœur. Alors nous n'aurons que 3 jours par semaine pour venir ici. Les autres jours, on va prier à la maison. Donc organise-toi pour venir. Organise-toi, maman. Organise-toi, papa. Pour être là pendant les 3 jours. Parce que peut-être seul tu vas prier, mais pas vraiment comme avec tout le monde. Viens, prie et rentre à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.